Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast de crochet. Eh bien, c'est reparti pour un épisode. On est dimanche 12 janvier 2025 et on attaque l'épisode numéro 36. Allez, on commence tout de suite avec, déjà, je vais parler du dernier défi crochet que j'ai lancé, qui était le défi flocon, que vous avez une fois de plus bien apprécié, puisque vous avez été assez nombreuses à participer, beaucoup moins que pour le défi lotus, mais bon, après, on avait les fêtes, l'organisation de repas, tout ce qui va avec, donc c'était peut-être pas évident de trouver du temps. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir participé et on regarde ça tout de suite. Et oui, le défi aussi a son jingle, attention, il est complètement intégré au podcast. Alors, celui-ci a commencé par un petit sondage sur Instagram où je vous demandais lequel des deux, quel granny vous aviez le plus envie de créer. Et donc, vous avez choisi celui de droite, ce qui m'a fait bien plaisir puisque c'était celui que j'avais fabriqué moi-même, c'était pas un trouvé sur Internet. Donc, on est parti là-dessus et puis ça a commencé avec Astral Witch qui a créé ce premier flocon avec de la laine de différentes couleurs en arrière-plan et une laine bleue sur le devant. On a ensuite eu Anastabot qui avait déjà participé au défi précédent qui nous a fait un joli flocon également avec deux couleurs différentes, donc une jolie réalisation. On a continué avec Max Lowlife qui a fait un flocon style Noël avec le côté bien neige un peu, le blanc du flocon sur le rouge de Noël, donc une création bien jolie aussi. Et alors là, on rentre dans la course du petit. On commence avec Rochelle Marty qui a réalisé un flocon en taille 2,5. Alors 2,5, ça commence déjà à être un peu plus petit, mais bon, on va l'utiliser pour faire des amigurumis, on va l'utiliser quand même, c'est un coton qu'on peut utiliser. Ceci dit, son flocon est très joli, avec un contraste très sympa entre les deux couleurs. Et ensuite, on passe au loisir de Sève, qui a fait son flocon en 1,5. 1,5, ça commence à être un peu plus compliqué. Là, c'est sûr qu'il faut des lunettes. Et puis, il faut avoir la dextérité nécessaire pour faire un tout petit flocon. Donc, après les loisirs de Sève, on commence à avoir l'habitude de voir les défis créatifs tout petit. Il me tarde de voir ce que ça va donner avec le suivant. Et puis on a Amélie Meli qui est allée encore plus loin et qui a fait un flocon en 0,26 mm. Alors oui, les crochets aussi petits existent. Elle a utilisé du fil de dentelle et d'ailleurs on voit la taille de son carré par rapport aux clés sur sa photo. J'ai eu la chance de voir ce carré en vrai puisque Amélie Meli fait partie du club de crochet que j'anime les premiers mardis du mois à Pélussin, donc proche de l'endroit où j'habite dans le 42. Et j'ai tenu ce petit flocon au creux de ma main. Eh bien, je peux vous dire que même pour voir les points, il faut les lunettes. Là, c'est carrément la loupe. C'est vraiment très, très petit et minutieux comme travail. Ensuite, on a l'atelier nuage qui nous a fait un flocon bleu et blanc qui est très joli également et j'aime beaucoup quand vous faites des mises en scène comme ça, c'est très, très sympa. Et on a Ginou Crochet qui me l'a envoyé de dernière minute, vraiment, et qui est parti sur des couleurs que je n'avais pas encore vues. Du jaune avec de l'argenté, j'ai l'impression, sur l'arrière, et un bouton au centre. Alors ça, c'est une bonne idée aussi de rajouter une petite décoration au centre du flocon. Très belle idée. Alors, à l'instant où je tourne ce podcast, le défi créatif suivant est en cours de création, mais à l'instant où vous aurez ce podcast, il sera déjà en ligne, puisque j'espère le mettre en ligne mercredi ou mardi, si j'y arrive. Donc voilà, le nouveau défi pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un cœur emmêlé. Ce qui veut dire, alors déjà le choix est parce que la Saint-Valentin arrive très bientôt, donc ça vous permettra d'offrir cette création à une personne qui vous est chère, ou bien ça vous permettra de vous faire une petite déco sympa pour la Saint-Valentin. L'idée, c'est 2 morceaux, donc c'est un cœur en 2 parties que l'on va emmêler, que l'on va entremêler pour créer un cœur qui vous ouvre des possibilités. C'était là l'idée, de pouvoir modifier le fil, la taille, la couleur, de pouvoir
tout modifier. J'ai cherché un petit moment une création qui vous laissait le champ libre pour vous faire plaisir. Et j'espère que j'ai réussi, que vous serez nombreux et nombreuses à participer. Je vous mets le lien du défi, donc puisqu'il sera en ligne, puisqu'il est en ligne du coup pour vous, en description. Et j'attends vos créations, je les attends avec impatience parce que je pense qu'il va y avoir de très très jolies choses. On va aller faire un petit tour du côté de l'actualité crochet puisqu'il y a une nouvelle sortie chez le marchand de journaux que vous avez dû croiser certainement sur internet ou même à l'endroit où vous achetez vos magazines. On en parle tout de suite. Caro Tricotte sort une collection crochet. Donc ça s'appelle Crochet Passion et vous avez le premier fascicule chez le marchand de journaux pour 1 euro. Et dedans, vous avez 2 pelotes, un crochet et le premier petit fascicule avec l'explication de ce que va être cette collection et de comment s'abonner pour découvrir un petit peu l'ensemble de l'idée de cette collection. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous regardez les épisodes précédents, j'avais fait une petite enquête sur le fascicule de Hachette. C'était Disney et qui lançait pareil, le même type d'idée. Je crois que c'était une couverture carré granit, mais en mode Disney. Là, on est sur la même idée. Hein. L'idée, c'est de faire une couverture complète et de réaliser un carré granit à chaque fois que vous recevez un numéro. Alors, je vais vous donner un petit peu mon avis. Hein. J'ai farfouillé, j'ai un peu regardé, j'ai un peu cherché. Eh bien, on va aller voir ensemble le site internet. Alors, je vais vous montrer en image de quoi il s'agit. Vous avez donc tout un site internet qui est dédié pour vous montrer comment ça fonctionne et pour vous montrer ce qu'il vous attend dans ces 80 numéros, puisque c'est quand même une belle collection de 80 numéros. Vous avez toutes les offres d'abonnement, je vais tout regarder avec vous et vous expliquer. Il y a plein d'infos hyper intéressantes. Alors déjà, Crochet Passion, qu'est-ce que c'est ? C'est RBA qui le lance. RBA, c'est une sorte de maison d'édition, je crois, qui propose différentes collections. Donc vous avez la mode, les légendes de la mode, les mythes et légendes comme le roi Arthur. Vous avez différentes collections. Il y en a une qui me fait de l'œil, c'est celle-ci, celle de Jules Verne, qui est très jolie. Donc voilà, ça c'est les différentes collections. Et donc Crochet Passion fait partie de ces collections. D'après mes recherches sur Internet, RBA est un site très sérieux qui envoie correctement les collections. Bon, il y a parfois des délais d'attente en livraison. Eux préviennent sur leur site qu'il peut y avoir jusqu'à 7 semaines d'attente. Donc, je n'ai pas trop croisé ça dans les commentaires. Donc, bon, je crois que c'est un site plutôt pas mal. En ce qui concerne le premier numéro du crochet de Caro Tricotte, donc, à l'intérieur de ce premier numéro, vous avez un fascicule, vous avez 2 pelotes et un crochet. Alors, les pelotes, comparées à celles de Hachette Disney, elles sont vraiment d'excellente qualité. Ce sont des pelotes qui viennent d'une marque assez connue qui s'appelle Mondial, vous connaissez certainement, qui propose des tas de fils qui sont de très bonne qualité, j'ai l'impression. Alors en tout cas, moi, je ne connaissais pas. En touchant le fil, j'ai trouvé qu'il était vraiment de très très bonne qualité. Le crochet également, il n'y a pas de marque dessus, mais c'est un crochet ergonomique. Je l'ai testé, il est très bien, il n'a pas de problème particulier. Hein, et vraiment, voilà. Le fil m'a impressionné. On sent que c'est une crocheteuse qui lance cette collection, puisque ça, c'est vraiment le problème numéro 1 qu'on peut rencontrer. Enfin, les problèmes, le crochet et le fil. Donc là, je peux vous dire, allez-y les yeux fermés, c'est de la qualité. Surtout que le premier fascicule est à 1 euro. La pelote, j'ai regardé sur leur site internet, la pelote de base, là c'est des 25 grammes, donc j'ai divisé le prix des 50 grammes en 2 et ça revient à 1,20 € les 25 grammes. Donc le premier fascicule avec les 2 pelotes et le crochet à 1 euro, sincèrement, il nous faut un cadeau. Là, vous pouvez foncer chez votre marchand de journaux, acheter ça ne serait-ce que pour les pelotes et le crochet, ça vaut le coup dans tous les cas. À savoir que, je ne vous l'ai pas dit, mais le fil, c'est du Made in Italy. Donc, on est sur de la création européenne, on n'est pas sur du chinois, on est sur quelque chose de qualité et qui fait partie de l'Europe. Donc, c'est quand même un très gros point positif pour moi, en tout cas. Maintenant, on va parler des prix. Alors, je vous l'ai dit, le numéro 1, c'est le top. Hein, allez le chercher, hein, les yeux fermés. Si vous souhaitez vous abonner, dans le premier envoi, on vous envoie le numéro 1, le 2 et le 3.
au prix de 4,99 € et il y a à chaque fois à ajouter 50 centimes de frais de port. Donc le premier envoi, il est ici. Et vous avez ça avec les frais de port à 6,49 €. Ok, vous avez les 3 numéros. À savoir que le numéro 2 seul chez le marchand de journaux, il va sortir là dans les semaines à venir, sera à 3,99 € et le numéro 3 seul sera à 6,99 €. Donc le fait de s'abonner, on fait une belle économie sur ces 3 numéros. Ensuite, vous recevrez des numéros tous les 2 mois et ça vous coûtera avec les frais de port 15 €. Donc là, dans 2 mois, vous recevrez le numéro terracotta et le numéro avec la pelote indigo. À savoir que de temps en temps, un envoi sur 2, vous recevrez des cadeaux. Alors les cadeaux, les voici. Pour votre premier envoi, le cadeau, c'est le numéro 3 offert. Donc voilà, vous avez ce cadeau-là. Avec votre deuxième envoi, on vous offre un classeur. Vous le recevrez également avec l'envoi numéro 8 et 14. Ensuite, le quatrième envoi, vous recevez le bloqueur de granit. Le sixième envoi, vous recevez le distributeur de fil et avec le 10e envoi, vous avez tout le set de crochets. Au 14e envoi, plus loin, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y aura un autre classeur. Entre tous ces numéros, vous ne recevez que des magazines sans cadeau. Ensuite, on va vous envoyer 4 numéros tous les mois, donc ça vous fera 30 €. C'est un peu confus comme ça de vous donner des chiffres dans tous les sens. Sachez que pour faire la couverture complète, si on prend tous les numéros, cela vous reviendra à peu près à un peu plus de 500 €, entre 500 et 600 €. Bien entendu, c'est un chiffre qui nous semble énorme, mais bon, à 15 € tous les 2 mois, bon, ça revient quand même à 7 € le numéro. C'est pas très très élevé quand on voit la qualité du fil et quand on voit aussi la qualité du fascicule. Donc je change de pièce et de micro pour vous montrer ces fascicules qui sont vendus donc dans le numéro 1 que j'ai acheté, mais qui sont aussi dans les autres numéros que vous recevrez. Vous avez une pub qui vous explique donc tout le fonctionnement avec la couverture complète. On vous montre la palette de couleurs que vous aurez et puis on vous explique qu'il y aura des carrés granit, des créations, on vous explique vraiment tout le fonctionnement de la collection. Et donc on vous explique que dans 2 semaines, il y aura le numéro 2 chez le marchand de journaux et dans 4 semaines, le numéro 3, ce dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, vous avez ça. Donc ça, ce sont les fiches que vous allez mettre dans le classeur. Elles sont déjà perforées. Et vous avez donc tout ce qu'il faut. Vous avez en premier lieu le carré granit de ce numéro que vous pourrez faire avec toutes les explications. Il y a un pas à pas en image, en photo. Vous avez les explications sur les abréviations, le matériel, enfin bref, c'est assez complet. Et vous avez un diagramme pour celles qui préfèrent plutôt fonctionner ainsi. Ensuite, vous avez des leçons pour apprendre à crocheter. Donc, à chaque numéro, il y a une nouvelle leçon. Pour le premier numéro, c'est maille chaînette et maille serrée. Et vous avez pareil le pas à pas, les techniques, des petites astuces. Vous avez toutes les infos. Et ensuite, on vous propose une petite création à faire avec donc le carré granit en question que vous ferez cette semaine, qui est celui-ci. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous créer une pochette pour écouteurs sans fil. Ou des pochettes plutôt, je vois. Pour des écouteurs sans fil. Vous avez également des conseils. Des conseils, et là notamment des conseils, plutôt une leçon, on va dire, une fois de plus, sur les crochets. Donc vous avez tous les types de crochets, en métal, en plastique, en bambou, ergonomique. Et on vous explique, alors je l'ai lu, il y avait des choses que je ne savais pas. Par exemple, je ne savais pas que cette partie du crochet s'appelle la gorge. Vous voyez, j'ai appris quelque chose. Et voilà, donc comment tenir votre crochet. Je pense que c'est quelque chose qui est super pour des débutants, se créer des classeurs avec les techniques, avec les conseils, c'est très intéressant. On continue de l'autre côté avec l'autre micro, ce sera mieux. Donc, je disais, je pense que c'est quelque chose de très très bien pour les débutants parce que vous pouvez vous créer donc tout un classeur de leçons, vous pouvez apprendre réellement le crochet de manière ludique. Donc ça, c'est assez sympa. J'ai oublié de vous dire que dans l'abonnement, à partir du numéro 4, si vous donnez 1 € supplémentaire, on vous propose d'avoir des pelotes Mohair Color qui vous permettent de créer un pull. Donc il y a le tuto qui vous sera aussi envoyé à partir du numéro 13 et vous aurez donc ces pelotes en plus pour faire ce pull. Donc vraiment, je trouve que c'est une collection très complète. Ça veut dire que
Vous débutez le crochet, vous savez pas du tout comment choisir votre crochet, comment tenir votre crochet, vous savez rien du tout. Le numéro 1, il est à 1 euro, vous avez 2 pelotes, vous avez un crochet de bonne qualité et vous avez les premières leçons. Je pense qu'avec ça, vous pouvez vous débrouiller. D'autant plus que Caro Tricotte fait pas mal de contenu sur Internet, donc je pense qu'il y a possibilité de trouver des explications vidéo, de la contacter. Donc je trouve ça très complet. Et au fil des numéros, vous apprenez réellement le crochet. Pour une crocheteuse qui crochette déjà, je ne sais pas si ça vous sera d'une grande utilité d'avoir toutes les leçons, bien que, comme je l'ai dit, moi j'ai déjà appris un terme de vocabulaire sur le crochet que je ne connaissais pas, et je suis une crocheteuse qui ne débute pas. Je pense que l'aspect sympa de recevoir un numéro de temps en temps pour créer sa couverture, oui, c'est très ludique et très sympa. À savoir que donc le prix est élevé pour les 80 numéros. 80 numéros, c'est quand même énorme en quantité pour une collection. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est une belle collection qui est abordable, avec des produits de qualité. Je ne veux pas vous inciter à vous abonner ou quoi que ce soit, hein, je n'y gagne rien. Je vous donne juste mon avis de crocheteuse et ce que j'en ai pensé. Donc voilà pour cette rubrique actu et donc cette présentation du crochet passion de Caro Tricotte que je valide. Je valide. Si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien vous pouvez y aller. Vous serez surpris et surprise par la qualité du fil. C'est ce qui m'a vraiment... je les connais, ces collections crochet. En principe, c'est plutôt l'horreur. Hein. Donc là, non, c'est bon. C'est de la qualité. On continue avec la suite. Alors cette semaine, je n'ai pas choisi vos créations au hasard puisque vous l'avez vu peut-être sur mon site internet, puisque sachez que sur mon site internet, vous pouvez toujours voir qui est l'invité suivant attendu dans ce podcast. Donc peut-être que vous l'avez vu sur mon site, l'invité de ce podcast, c'est Valentin C, que vous connaissez pour la plupart certainement, puisque c'est un designer crochet qui est assez connu dans le monde du crochet, je dois dire. Donc pour cette rubrique de vos créations, je me suis inspirée de vos créations de Valentin C. C'était l'occasion. Et on commence avec Patascrapsia, j'espère que je prononce bien le nom, qui a réalisé un petit Père Noël très très mignon qui est sorti de la collection Poupée et Amigurumi des éditions de Saxe. Et qui a une bonne tête, je trouve, avec cette barbe, avec ses petits ponts. C'est une création bien jolie et qui était dans le thème de Noël. On continue avec Sweet Pea Family Crochet, attention, hein, j'ai l'accent, qui a réalisé des petits lutins de Noël, qui en a réalisé un petit paquet qui s'est fait plaisir, avec le patron de Valentin et qui nous a fait différentes couleurs, donc une bien jolie création également. Nous avons Graines de crochet qui a réalisé Peter le Faune, qui fait partie aussi du livre Poupée et Amigurumi fantastique au crochet de Valentin, qui est très très mignon. Alors moi j'adore la petite mèche de cheveux sur le devant arrondi, ça lui fait une coupe très sympa avec les cornes, les oreilles qui vont bien, qui lui donnent une allure vraiment très mignonne. Et puis il a la classe avec son écharpe, c'est un joli personnage et c'est une très belle réalisation. On continue avec Les Merveilles de Tom, qui a réalisé Antonio l'Épouvantail, qui est aussi un patron donc de Valentin, et qui est très mignon également. J'aime bien l'idée des jambes avec un nœud au milieu, c'est assez sympa, et puis il a vraiment l'allure d'un épouvantail, il est très réussi. Le petit atelier de Nelly a réalisé Le Pêcheur et sa sirène. Elle nous dit en légende qu'elle a adoré bien tout crocheter en une seule fois, ne pas avoir à assembler tout plus tard. Donc c'est vrai que c'est une technique très intéressante de commencer par la tête et ensuite de continuer. C'est très très réussi. Le petit pêcheur est vraiment mignon comme tout. La sirène est très jolie également. Une bien jolie création inspirée donc de Valentin. La fabrique à jus s'est lancée dans la coccinelle. Alors je la trouve vraiment très très bien réalisée. Elle a ses ailes avec en dessous. Ça me fait penser à un jupon. On dirait une dame avec un jupon qu'elle a en dessous de sa robe. Elle est vraiment très jolie, cette Isabelle la coccinelle.
On continue avec Milou Gurumi qui a réalisé ces sacs qui sont vraiment très rigolos et très mignons. Je pense que les enfants doivent adorer. Et qui met en légende: j'adore les patrons détaillés avec des instructions précises. J'aime bien quand on reconnaît les patrons d'un designer au style unique, comme ceux de Valentin. J'adore tester les patrons et échanger avec le créateur. Merci à ceux qui m'ont fait confiance. Eh bien ça, c'est très chouette. Il est vrai que certains designers ont un style bien à eux et qu'on les reconnaît immédiatement. Ils ont leurs pattes, comme on dit. Et quand les tutos sont bien expliqués et très clairs, c'est encore mieux. C'est un régal à crocheter. Alors, merci beaucoup pour ces créations et pour ce petit texte. Crochecat Katia a réalisé ses petits porte-clés. Avec des chutes de fil, eh ben oui, souvent on a des petits morceaux de pelote qui traînent à droite, à gauche, on ne sait pas quoi en faire. Eh ben là, ils sont très bien utilisés pour faire des amis fruitis, c'est très très mignon et c'est joliment créé. On continue avec Caro Petit Point qui a réalisé ses poules et ses poussins. Alors le patron des poules est créé par Valentin et le patron des poussins est créé par Louise et A. Et ça rend super bien, c'est très mignon, c'est un bel ensemble. Les deux poules, j'ai l'impression rose et bleu, mari et femme, avec leurs petits poussins sur le dos. C'est ça, on a toujours nos petits poussins sur le dos, c'est bien illustré, bien représenté. De bien belles créations que je partage avec joie dans ce podcast et qui me permettent de faire une transition parfaite avec l'invité du jour qui est donc Valentin et que nous allons accueillir tout de suite. Il est designer pour Rico Rumi et auteur aux éditions de Saxe. Il a sorti un livre il y a pas longtemps et son Instagram regorge de créations vraiment très très jolies, très sympas. Allez y faire un tour. J'ai un gros faible pour son Père Noël que je trouve très réussi. Un grand merci à Debocrea qui m'a suggéré cette invitation. Bonjour Valentin et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je suis absolument ravie que tu aies accepté de participer à cet épisode. Bonjour Aurélie, bonjour tout le monde. Et en effet, merci Déborah pour m'avoir recommandé. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton univers crochet ? Alors, pour faire simple et concis, mon univers crochet, je vais te le qualifier en 3 mots. Je dirais coloré, je dirais enfantin, mais également j'aime à penser que tout ce que je peux créer, ces petites peluches ont plusieurs vocations, que ce soit le doudou réconfortant pour les bébés, le petit jouet pour les bambins, ou alors qui deviennent même un accessoire déco pour la maison ou pour une chambre pour les adultes. Oui, donc ton crochet s'adresse vraiment à tous les âges. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cet art créatif ? Alors pour recontextualiser, avant toute chose, j'ai été, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été un enfant, un ado et même un jeune adulte qui a toujours fait quelque chose de ses mains. Que ce soit le dessin, la céramique, la peinture, les maquettes, enfin j'ai toujours fait quelque chose de mes mains. Et je suis pas étranger à l'univers du fil, dans le sens où moi j'ai toujours vu ma grand-mère tricoter, faire des napperons, pareil pour ma mère, qui, soit dit en passant, était fileuse pour Bergère de France. Donc comme ça, la boucle est bouclée. Et un après-midi d'été, ça doit remonter à 10 ans maintenant, j'ai découvert, ou en tout cas je me suis rapproché du crochet par pur ennui. Il me fallait quelque chose à faire, facilement transportable. Du coup, petite pelote crochet et depuis je me suis jamais arrêté. Eh bien, il faut dire que tu as ça dans les gènes. Du coup, avoir un membre de ta famille qui travaillait chez Bergère de France pour filer la laine, ça te mettait déjà un petit peu sur les rails. Et puis bon, le fait de voir, c'est comme beaucoup d'entre nous, les mères, les grands-mères, les arrière-grand-mères crocheter ou tricoter, il y a un moment où elles nous en mettaient entre les mains et c'est parti. Sur ton compte Instagram, on découvre une multitude de créations colorées et très originales. D'où vient l'inspiration pour ces designs uniques ? La grande question, d'où vient l'inspiration ? C'est bien simple, l'inspiration elle vient de tout et à n'importe quelle heure.
Ouais, tout ce qui m'entoure peut être inspirant, que ce soit pour une combinaison de couleurs ou alors, tiens, par exemple, la dernière petite peluche en date, c'est un Père Noël. Et bah, la forme de sa tête, c'est la forme d'un vase que j'ai vu dans une vitrine début décembre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah bah, c'est certainement le Père Noël dont je parlais au début qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Je le trouve très très réussi. Comme quoi, il en faut peu. C'est vrai que les idées, elles tombent comme ça. Des fois, ça peut être à un moment complètement improbable. On va prendre un petit bout de papier, un post-it en se disant vite, il faut que je note cette idée parce que je veux pas qu'elle parte. Elle est trop bien. Donc ça, c'est vraiment la magie du côté créatif. Il y a des temps où on se dit, bon ben là, j'y arrive plus, j'ai plus d'idées. Et puis d'un coup, paf, ça arrive dans tous les sens. Et justement, pour ce qui est des idées, le choix des couleurs est très important et dans tes œuvres, il est particulièrement remarquable. Quels sont les fils et les crochets que tu préfères pour créer tout ça? Oh, mais c'est gentil ça, merci pour le compliment. Mais pour ce qui est des fils, moi, il n'y a pas de secret, hein. Je travaille pour eux, mais j'utilise essentiellement et exclusivement le fil de chez Ricorumi. Toute leur gamme, que ce soit le uni, le lamé, le chenille. J'aime beaucoup ces petites pelotes, je les trouve très pratiques et leur fil est bien résistant et mat. Et je trouve que le rendu est beaucoup plus joli que d'autres qui peuvent être un tout petit peu plus brillants. Enfin bref, après chacun ses goûts. Et pour ce qui est des crochets, ben moi j'utilise les clovers, tu sais les petits dorés avec le manche ergonomique. Et puis pour la petite anecdote, euh, le tout premier que j'ai acheté me suit encore. Il est sur mon atelier là et c'est un 2.5. 2,5, c'est pas gros, hein. On a le temps de s'impatienter avant d'arriver à la fin de notre création. Ça, c'est des crochets très fins. Clover, eh bien écoute, je t'accueille dans notre équipe de Clover. On entend toujours cette petite rivalité entre Clover et Tulip. Alors, il est vrai que j'utilise aussi du Tulip, mais Clover est mon équipe préférée et donc la tienne aussi. Donc, je suis bien contente de t'accueillir parmi les Clover. Alors, comme on peut l'entendre, eh bien, tu es un homme, dans un univers où le crochet est souvent associé à la jante féminine. Comment vis-tu cela? Les réactions autour de toi sont plutôt cool ou surprenantes? La question. Eh ben écoute, moi je le vis plutôt bien, hein. C'est la différence qui nous rend spécial de toute manière. Et puis pour ce qui est des réactions, bon, je te cache pas que les gens sont toujours plutôt surpris de découvrir un grand chauve faire des petites choses aussi mignonnes. Mais la surprise, je pense que c'est ce qui les rend curieux et ce qui les attire du coup. Donc c'est toujours bienveillant les retours. Bon, ben ça, c'est tant mieux, hein. On n'attend que ça, de toute façon, de la bienveillance. C'est ce que nous disait aussi Noé dans son interview il y a quelques épisodes. Il disait que déjà, il avait le côté du jeune âge avec son crochet, ça pouvait interpeller, mais aussi le fait d'être un homme. Et en effet, à chaque fois, il y a un côté bienveillant et sympathique, ce qui est très bien. Enfin, j'imagine quand même les dames qui doivent te regarder en disant c'est vous qui faites? Je vois bien leur tête, puisque ça peut m'arriver même à moi en étant un petit peu jeune pour cet univers. Et ce côté, c'est vous qui faites? Oui, c'est moi, c'est moi. Donc, ça doit être assez sympa à voir. J'ai lu que tu aimes écouter des documentaires sur des histoires vraies criminelles pendant que tu crochettes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah ça c'est très drôle aussi parce que si tu viens un après-midi chez moi et que je suis en train de travailler, tu vas me trouver debout dans mon atelier en train de crocheter et d'hésiter entre du rose pastel ou du rose poudré et en même temps en fond sonore tu auras les pires atrocités du monde qui passent. Notamment j'écoute souvent moi Affaires sensibles de Fabrice Drouel sur France Inter. C'est vrai, enfin c'est le contraste est saisissant. J'imagine que, comme tu disais tout à l'heure, voir un grand chauve avec deux pelotes roses en train d'écouter les affaires criminelles, ça doit être quelque chose quand même. Alors, tu inspires bien sûr beaucoup de crocheteuses et de crocheteurs, mais toi, qui t'inspire? Est-ce qu'il y a des créateurs qui t'impressionnent ou que tu admires particulièrement? Impressionné et admiré, oh mais on va même pousser le curseur un tout petit peu plus haut. Moi je voue un culte pour Lydia Tresselt, Lalilala.
Je suis absolument fan de tout ce qu'elle peut proposer, de tout son univers, que ce soit la mise en valeur, les photos ou alors le design de ces petites peluches. Enfin, absolument, absolument tout, tout, tout. Je suis fan. Ah là, c'est pas la première fois qu'on en entend parler dans ce podcast. Il est vrai que vous êtes nombreux à la mentionner et à dire que son travail vous interpelle et que vous adorez ça. Donc, c'est noté pour Lala. Peux-tu partager avec nous une anecdote ou un moment marquant de ton parcours de créateur? Et ben, la première qui me vient à l'idée, c'est une des toutes premières commandes personnalisées que j'ai eu à réaliser. C'est une maman qui a commandé pour son enfant une petite peluche, un petit personnage à l'effigie de son papa décédé, quoi. J'ai trouvé ça très touchant et en même temps très challengeant pour rendre en miniature toute l'essence de sa personne que je voyais, que j'ai vu par photo, quoi. Voilà, c'est une expérience qui m'a marqué. Ah ben, je comprends pourquoi, c'est un sacré challenge. Il y a beaucoup d'émotions dans cette demande et ça doit pas être évident à réaliser. Je comprends que cette demande ait pu te marquer et te toucher puisque là, il y a vraiment de quoi. Alors, quels sont les défis que tu rencontres en tant que créateur de contenu et designer de patron au crochet? Et est-ce que tu as des conseils à nous donner? Alors en tant que créateur et designer, je te dirais qu'il y a deux principaux défis. Alors le premier, on va dire que c'est un challenge que je me fixe pour chaque création de patron, c'est de sortir du lot. En effet, on est pléthore désormais à faire du crochet et à proposer des patrons. Et du coup, je me fixe vraiment pour objectif de proposer toujours quelque chose de novateur ou de jamais vu. Et pour ce qui est du second défi, là ça va être plus sur la diffusion des patrons, ce serait la violation de la propriété intellectuelle. Là, j'ai découvert récemment que sur des groupes Facebook, mes patrons sont partagés gratuitement et ça, c'est démotivant au possible. Donc, si je pouvais donner un conseil, si vous aimez mon travail ou le travail d'un autre créateur, vraiment valoriser ce savoir-faire et passer par leur boutique, ça nous aide, ça nous aide grandement. Merci d'avance. Oui, en effet, ce côté, partager les patrons que tu as mis des heures et des heures à réaliser et les voir ensuite sur la toile diffusés à tout le monde, je trouve ça mais d'un irrespect énorme et je fais confiance à ma communauté pour ne pas agir ainsi. Mais c'est vrai que ces groupes Facebook, remplis de crocheteuses qui partagent tout dans tous les sens, c'est assez terrible. On a beau le noter, on a beau demander de ne pas le faire, là, s'il y avait un petit coup de gueule à passer, eh bien, tu as bien fait d'ouvrir, cette porte parce que c'est vrai que c'est très important. As-tu des projets futurs ou des collaborations en préparation dont tu aimerais nous parler? Une petite info en avant-première pour le podcast peut-être? Alors pour ce qui est des futurs projets et des collaborations, eh ben, je travaille encore et toujours pour Ecorumi, donc vous pourrez trouver mes créations à travers leur petit livret. Et là, la grande nouveauté, c'est bon, sur un plan plus personnel, je suis devenu papa le 4 novembre d'un merveilleux petit garçon et je suis en train d'apprivoiser crochet et porte-bébé. Donc autant te dire que le prochain patron n'est pas prêt d'être sorti. Ouh, ben, toutes mes félicitations. Ça, c'est un énorme projet, peut-être ta plus belle création. Et ce petit a du bol d'être tombé à un endroit où il va y avoir des tonnes de petites peluches à trifouiller, pour jouer. Donc ça, c'est vrai, ça va bien t'occuper. Et je suis sûre que tu vas réussir à faire du crochet avec un porte-bébé. Ne t'en fais pas, c'est faisable. Un grand merci en tout cas pour ta participation à ce podcast, pour avoir pris le temps de me répondre malgré tes projets qui doivent en ce moment vraiment bien t'occuper. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à adresser aux auditeurs et auditrices du podcast? Eh ben, merci à toi Aurélie, c'était chouette. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis ben, on se voit sur Instagram. Laissez un petit message, un commentaire ou passez par la boutique pour vous mettre au crochet.
ce sera avec plaisir que j'irai regarder vos créations. Passez une bonne journée, au revoir. Au revoir Valentin et merci d'avoir fait un tour sur ce podcast. C'était vraiment un plaisir. Une interview très agréable et sympathique. Eh bien, c'est ainsi que ce numéro s'achève pour cette semaine. Il n'y a pas de rubrique des beaux créas qui a attrapé un bon gros rhume, donc on la retrouve dès le prochain épisode. Eh bien, j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez passé un agréable moment. Je vous dis à dimanche prochain pour la suite et n'oubliez pas de partager et de mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. À très bientôt.